Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur comment trouver sa place en tant qu'homme aux côtés d'une femme qui a une grande énergie masculine. Alors c'est une thématique que j'ai envie d'aborder depuis un moment car je reçois souvent des messages d'hommes qui me disent « Chris, j'ai du mal justement à trouver ma place, j'ai une partenaire qui prend beaucoup le lead de la relation, parfois je me sens un petit peu enfant ou infantilisé, parfois ça m'insécurise aussi. » Alors c'est assez duel parce que le fait d'être avec une partenaire qui a une belle énergie masculine, il y a un côté qui est à la fois sécurisant car on a une personne qui prend facilement le lead de la relation, qui donne une direction et qui structure les choses. Et en même temps, on peut se sentir aussi coupé de nos qualités masculines et on peut avoir l'impression de perdre tout simplement en utilité ou en valeur au sein de cette relation. Et donc il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se posent la question de finalement où se trouve ma place dans cette relation de couple, comment je peux finalement moi aussi exprimer mon énergie masculine sans forcément me confronter à ma partenaire, car le but ce n'est pas d'être en rapport de force, mais comment finalement on peut arriver à trouver une harmonie au sein de notre relation de couple pour avancer dans la même équipe. Et je tiens à redonner le cadre avec les énergies féminines et masculines. En tant qu'être humain, qu'on soit une femme ou un homme, on a tous de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, et il y a des personnes qui vont avoir une proportion plus grande d'énergie masculine et d'autres plus grande d'énergie féminine. Ce qu'il faut comprendre quand on va évoluer tout simplement avec une femme en relation de couple, il y a en fait pour moi deux énergies masculines. Il y a l'énergie masculine qui va être vraiment dans l'expansion, dans la croissance, dans le fait de donner une direction, le fait de structurer les choses, de donner une organisation, le fait d'être un moteur d'engagement pour la relation de couple. Et alors attention, je dis pas que l'énergie féminine n'est pas un moteur d'engagement. L'énergie féminine pour moi sera plus un moteur d'intimité qui va permettre de nourrir le lien et de créer vraiment en fait une proximité entre les deux personnes. Et donc elle constitue aussi un moteur d'engagement mais plus dans une dynamique interne, là où l'énergie masculine va être plus portée sur l'extérieur. Et j'aimerais faire la différence entre l'énergie masculine, donc on va dire positive, et l'énergie masculine négative qui part plutôt d'une énergie de manque ou de peur. Si par exemple j'ai été une femme par le passé et que j'ai subi des abus, des violences, violences physiques, violences sexuelles, et que finalement j'ai été blessé ou traumatisé, il y a de fortes chances que je mette une carapace masculine pour me protéger, pour me préserver et pour continuer à avancer dans la vie, un petit peu comme un mode survie. À partir de là, c'est aussi beaucoup plus difficile de faire confiance aux hommes, ou confiance en tout cas au masculin. Il est plus difficile de m'ouvrir, d'être sensible, d'être réceptive et vulnérable, donc on voit qu'on part pas du tout de la même énergie. Il y a l'énergie vraiment d'expansion, je dirais même l'énergie solaire du masculin, qui prend sa place, qui avance, met en place des actions et qui fait preuve de leadership. Et il y a l'énergie masculine, on va dire un petit peu plus sombre, qui part d'une blessure et qui va finalement mettre une carapace et qui peut-être dans la relation de couple va être directive, autoritaire, va avoir du mal une fois de plus à être dans l'empathie ou à montrer sa vulnérabilité. Et là il faut partir du principe qu'en fait face à moi j'ai juste une femme qui a été blessée, que la blessure elle est peut-être encore à vif et que ça va être important de lui apporter du soutien, de l'écoute, de l'amour et de lui donner un cadre qui la sécurise dans la relation. Si je pars d'une énergie masculine vacillante, c'est-à-dire que j'ai du mal à prendre ma place dans la relation, j'ai du mal à m'affirmer, j'ai du mal à communiquer mes besoins, j'ai du mal à donner une direction, à prendre des initiatives, j'ai du mal tout simplement à m'engager, et là on retrouve l'archétype de l'amant impuissant, de l'amant dépendant qui finalement se positionne dans une posture basse par rapport à l'autre. Naturellement ça va pas être sécurisant du tout, et je dis pas il faut sécuriser à tout prix, les femmes sont indépendantes, nos partenaires sont indépendants, mais bien sûr en fonction de la posture qu'on va avoir, la personne qui est en face va ressentir si elle peut nous faire confiance, si on est fiable, si on a les épaules pour faire avancer la relation, et si finalement on est dans la même équipe. Donc là bien sûr ça va nous faire travailler sur nos qualités masculines et sur le fait de prendre en fait notre place d'homme au sein de la relation. Donc ça peut être confrontant quand on se sent écrasé par une partenaire qui est très autoritaire, très directive. Les femmes ont aussi l'archétype de la reine, et la reine à l'excès de masculinité peut être tyrannique. Et la femme peut aussi avoir l'archétype de l'amoureuse, donc par rapport à l'homme c'est l'archétype de l'amant, et à l'excès de masculinité, l'amoureuse peut devenir tout simplement contrôlante, parce qu'elle ne fait pas confiance à l'autre personne, donc elle a envie de prendre tout en charge, et en tant qu'homme, on peut complètement se sentir inutile dans la relation, on peut perdre confiance en nous, on peut perdre en estime de nous, et on a l'impression en fait de ne quasiment plus avoir de valeur. Donc il y a deux choses à distinguer. Il y a le travail que moi je peux faire pour travailler sur mes insécurités et pour venir prendre ma place d'homme au sein de cette relation, et me rappeler que le but c'est de sécuriser ma partenaire, même si elle est indépendante, mais pour qu'elle puisse en fait
baisser la garde pour qu'elle puisse être plus vulnérable, beaucoup plus sensible avec moi et qu'on puisse finalement se retrouver. Alors, une fois de plus, je le fais pour moi en tant qu'homme car je cherche ma place dans cette relation de couple, j'ai envie de la trouver et j'ai envie de la prendre, mais par extension, ça va bien sûr rayonner sur la relation de couple et ça va permettre à ma partenaire de descendre plus facilement aussi dans son féminin, d'être beaucoup plus dans l'ouverture et la réceptivité et ça va permettre de diminuer drastiquement les rapports de force. Et j'entends rapport de force quand finalement on a deux énergies masculines qui vont s'opposer, mais deux énergies qui sont dans la confrontation, ou en tout cas il y en a une qui veut prendre sa place à tout prix, mais qui peut être dans une énergie qui est écrasante, et il y en a une autre qui va être par exemple dans une énergie une fois de plus de manque et de peur, qui va être beaucoup dans la défensive, et qui va tout simplement avoir du mal à accueillir l'énergie qui se trouve en face. Alors nous en tant qu'hommes, ça nous questionne sur notre posture, à savoir, attention, si je vais dans l'excès de masculinité parce que d'un coup je me réveille et j'ai envie de prendre ma place à tout prix, mais que je deviens un tyran, ou en tout cas un amant qui est contrôlant, je vais mettre la pression à l'autre personne, je vais l'emprisonner, et c'est le meilleur moyen de la couper de sa réceptivité et d'être dans la confrontation. Donc, je dois me rappeler qu'en tant qu'homme, j'ai besoin de mon énergie masculine, et pour autant, elle ne doit pas supprimer mon énergie féminine, elle ne doit pas supprimer mon empathie, ma capacité à créer du lien, à dévoiler mes émotions, à être aussi vulnérable. Donc finalement, c'est trouver un petit peu un équilibre entre les deux, et quand je me permets en fait cet espace, je permets aussi cet espace à ma partenaire. Alors bien sûr, ça ne va pas que dans un sens, il y a aussi une responsabilité partagée, et du côté des femmes, et en tant que femme, c'est important aussi de se dire que si je suis beaucoup dans mon énergie masculine par peur d'être blessé ou parce que je manque de confiance en mon partenaire, il y a un moment je vais prendre cette position qui va être directive, contrôlante, autoritaire. Ça va être le meilleur moyen de coacher ou de fliquer mon mec, de lui donner la sensation qu'il n'est pas assez ou qu'il n'est pas à sa place dans la relation. Ça va d'une certaine façon l'émasculer, car il y a un moment il va plus se sentir utile dans la relation, il va perdre tout simplement en valeur, ou il va avoir l'impression d'être un enfant et moi j'aurai l'impression d'être un parent, et ça va venir bien sûr tuer aussi notre intimité, tuer l'amour qui est entre nous à petit feu, et tuer aussi tout simplement la sexualité, car personne n'a envie de coucher avec un enfant et personne n'a envie de coucher avec une mère. Donc pour le coup, c'est un travail qui se fait des deux côtés, et s'il y a déjà de la conscience à ce niveau-là, mais qu'il y a un engagement mutuel, ça permet d'accélérer les choses. Toutefois, s'il y a au moins une personne dans la relation de couple qui fait l'effort de se mettre en route pour libérer déjà l'espace et pour montrer cette nouvelle dynamique, ça va permettre bien sûr de changer la couleur du couple. Car à partir du moment où il y a une personne dans la relation de couple qui change sa couleur, ça permet tout simplement de faire bouger la couleur de la relation. Et ça, c'est un conseil pour tous les hommes, si vous êtes avec une femme qui campe sur ses positions, car il y a vraiment une blessure qui est très à vif, et donc il y a un refus d'obtempérer, il y a un refus de baisser la garde et de redescendre dans une énergie féminine, et le but c'est, alors attention, c'est pas de se mettre dans des rôles de genre et de se dire la femme ça doit être que dans l'énergie féminine et l'homme que dans l'énergie masculine. Comme je l'ai dit en début de podcast, on a tous de l'énergie féminine et masculine et on a tous besoin de l'exprimer dans certains domaines de notre vie, parfois dans la relation de couple, et parfois ça va être un peu comme un ping-pong magique dans la relation de couple, mais ça va être important en tout cas de lui verbaliser, de lui communiquer ce besoin, de reprendre votre place au sein de la relation, de pouvoir exprimer votre énergie masculine, de lui communiquer de manière non violente ce que vous lui reprochez, si elle a une attitude très directive ou un peu cassatrice sur les bords, tout simplement de lui dire, et que c'est quelque chose qui vous coupe de votre énergie masculine, qui vous fait du mal, qui fait que vous avez du mal aussi à vous faire confiance au sein de cette relation, et que vous souhaitez retrouver une posture d'adulte à adulte, une posture beaucoup plus ouverte, réceptive, et beaucoup plus porteuse pour la relation de couple. Donc voilà, c'est vraiment le petit conseil que j'aurais à donner. C'est aussi à vous en tant qu'homme de communiquer clairement vos besoins, mais aussi de poser vos limites quand elles ne sont pas respectées. Surtout quand vous sentez que la personne qui est en face va être dans une attitude ou une posture tyrannique ou de personne contrôlante, et que ça vient vous blesser et que ça dessert complètement la relation de couple. Maintenant, j'aimerais venir sur un aspect qui va être très différent, et là j'aimerais réintroduire la notion d'énergie masculine positive, ou en tout cas solaire. Si vous êtes avec une femme qui prend beaucoup de place, qui s'expose, qui donne une direction à la relation de couple, mais qui le fait de manière positive pour que vous puissiez évoluer à la fois avec elle, mais qu'elle aussi puisse évoluer en tant que femme dans son quotidien, et que ça vous déclenche et que ça vous fait travailler, car c'est quelque chose que vous ne permettez pas, alors tout simplement, ça va être à vous, une fois de plus, de prendre votre place. Et vous avez le choix de regarder votre partenaire avec une forme de jalousie, ou avec plutôt un déclenchement sur vos insécurités, et qui fait que, une fois de plus, vous vous sentez pas assez ou pas à la hauteur, ou vous avez le choix de trouver plutôt de l'inspiration en votre partenaire, et de vous dire qu'en fait, elle est en train de créer l'espace pour que vous en fassiez tout simplement d'autant, et que c'est à vous de vous affirmer en tant qu'homme, c'est à vous aussi d'être solaire ou de briller et de prendre votre place, et il n'en tient qu'à vous. En gros, à aucun moment vous pouvez lui reprocher d'être
d'être une personne solaire ou d'avoir une belle énergie masculine parce que c'est une femme et de prendre trop de place dans la relation de couple ou à l'extérieur, c'est comme reprocher les qualités d'une personne. Je te reproche d'être intelligent, je te reproche d'être hyper altruiste, je te reproche d'être bienveillant. Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens de reprocher les qualités d'une personne. C'est plutôt à nous de nous permettre de mettre en lumière tout simplement nos qualités. Et s'il y a un travail de fond à faire, car il y a un manque d'estime de soi, qu'on a du mal à se faire confiance et qu'on a du mal à trouver une fois de plus notre place d'homme au sein de la relation de couple ou dans la société, ça ne tient qu'à nous de faire le nécessaire, ça ne tient qu'à nous de nous faire accompagner, de prendre une thérapie, d'aller vivre un cercle d'hommes, ça ne tient qu'à nous. C'est nous qui sommes souverains de notre évolution à la fois physique, mentale, émotionnelle, financière, tout ce que vous voulez. Donc c'est nous qui avons la souveraineté à ce niveau-là, c'est nous qui prenons la décision et c'est nous qui choisissons de nous sortir d'une position relativement passive, d'une position qui refoule ses qualités masculines car elle a grandi avec une figure paternelle très toxique, donc ça ne tient qu'à nous de faire le travail. Il y a un moment où on dépasse les 18 ans et on devient adulte et on est responsable de notre vie. On ne peut pas reprocher aux autres personnes de briller, d'être lumineux, d'être lumineuse en tout cas, et d'éteindre notre lumière. Il n'y a que nous finalement qui venons tout simplement éteindre notre lumière car on ne se permet pas de prendre l'espace qui nous revient tout simplement de droit. Et ça, je vais le déposer ici car c'est quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup d'hommes et j'en ai parlé aussi avec quelques femmes mais aussi avec ma partenaire Chloé, notamment au début de notre relation. Au début de notre relation, ma partenaire me disait « Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'être avec moi en relation car je suis une personne qui prend beaucoup de place, qui va vraiment de l'avant et qui a une belle énergie masculine. » Et pour le coup, les hommes qui vont avoir une belle énergie masculine, ils vont avoir l'impression que ça va tout simplement confronter leur énergie masculine, ça va les faire peur parce qu'en fait, tout simplement, ils n'assument pas d'être avec une femme forte et indépendante qui prend sa place. Donc les hommes qui sont comme ça, c'est à vous de travailler sur votre masculinité et d'être dans une masculinité qui est moins dans la confrontation et de pouvoir aussi reconnaître les qualités masculines dans le sexe opposé. Et on va avoir bien sûr les hommes qui vont idéaliser les femmes et qui vont se sentir sécurisés quand ils vont être avec une femme forte et indépendante, car ça va leur donner la sensation d'avoir une direction, de pouvoir compter sur la personne, mais je le rappelle, c'est aussi à nous d'en faire d'autant pour que la relation puisse fonctionner. En tout cas, en début de relation, c'est des choses qui ne se voient pas forcément parce qu'il y a une sorte d'excitation, d'enthousiasme et d'alchimie qui fait que on voit pas forcément encore les insécurités ou les défauts de l'un et de l'autre, donc on arrive à faire avec, et au bout d'1 an ou 2 ans, on commence à beaucoup plus se connaître dans l'intimité, on voit un peu plus les failles de chacun, et il y a un moment où ça devient un vrai sujet dans la relation de couple. Et le sujet, souvent, pour les hommes qui ont du mal à prendre leur place, c'est il est où l'homme ? Il est où l'homme qui prend sa place ? C'est quand que tu me sécurises ? C'est quand que je peux te faire confiance ? C'est quand que je n'ai pas apporté toute la charge mentale de la maison pour pouvoir aussi moi redescendre dans ma partie plus yin, plus féminine, et qu'on puisse avancer tous les deux. Donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer. J'ai pas parlé de ma relation de couple, mais je suis passé à 100% dans tout ça, avec au début une grosse confrontation avec ma partenaire Chloé, puis il y a un moment, j'ai tout simplement, j'ai même pas baissé ma garde, mais je suis tombé dans une forme de passivité, donc j'ai eu du mal à m'affirmer dans ma place d'homme au sein de la relation de couple, et il y a eu un autre moment où je me suis dit, je sens que je suis beaucoup dans mon yin, donc j'ai besoin de déconstruire des choses pour retrouver un peu mes qualités masculines, et j'ai commencé à faire beaucoup de développement personnel, mais en fait j'ai tout simplement développé encore plus mes qualités féminines, donc encore plus dans la communication, dans l'intuition, dans plein de belles choses dont j'avais besoin, et jusqu'à ce que ma partenaire Chloé me dise, en fait il est où l'homme ? Et là j'ai pris un hypercute et je me suis dit, mais en fait je comprends pas, je me déconstruis, j'apprends beaucoup plus de choses, je suis plus conscient, on a des meilleures communications, mais il est où l'homme, en tout cas, qui me séduit ? Il est où l'homme qui prend soin de moi ? Il est où l'homme qui donne une direction ? Il est où l'homme qui m'enlève de la charge mentale pour qu'on puisse avancer à deux dans le quotidien et qu'on puisse équilibrer les tâches à la maison et les tâches à l'extérieur ? Et bien sûr, ça m'a mis un gros hypercute, et c'est à partir de ce moment, ça fait maintenant 3-4 ans, où j'ai commencé vraiment à travailler en profondeur dans ma masculinité, et pas que à travers des podcasts ou des livres de développement personnel, mais aussi à travers des expériences, car pour moi, le masculin, il a besoin de s'expérimenter, il a besoin d'être dans le mouvement, il a besoin de retrouver sa souveraineté, il a besoin de retrouver sa confiance en lui, il a besoin de revenir à sa force intérieure, mais aussi à sa force extérieure, pour pouvoir l'exprimer et pour pouvoir reprendre place dans son quotidien, dans la société et dans sa relation de couple. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. J'espère qu'en tout cas ce podcast vous parlera et qu'il vous aura fait du bien, et n'hésitez pas une fois de plus à me faire un petit retour sur les plateformes d'écoute, Ocha, Spotify, sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir de voir ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Je vous dis à très bientôt.